Avec une autre classe de CM1, nous nous sommes inscrites donc à cette classe d'eau qui permet de sensibiliser un peu les enfants à la ressource qu'est l'eau, qui est une ressource fragile. Donc les enfants, on veut les faire réfléchir sur les gestes qui leur permettent d'économiser l'eau au quotidien et aussi de préserver l'eau et en même temps de préserver la nature et de faire attention davantage à leur environnement. Alors aujourd'hui, on est à la Maison de la Nature et de la Pêche à Levallois. Ce matin, les enfants ont eu une visite guidée du musée où il y a des aquariums où ils ont pu découvrir un petit peu les espèces de poissons qu'on trouve dans la Seine. Les poissons ici, ils vivent dans une eau. Alors si je vous demandais par exemple, c'est quoi comme eau ça? Vous me diriez quoi? De l'eau douce. Alors, c'est de l'eau douce, tout à fait. Donc on va essayer de regarder ces poissons-là pour essayer de voir les grandes différences qu'il y a entre notre corps à nous et le corps de ces poissons. Dans l'aquarium, on a regardé les poissons, les herbivores et les carnivores. Le monsieur nous a expliqué certains poissons. Il nous a dit combien ils avaient dedans. Il y avait une grande bassine, on pouvait mettre le doigt dans l'eau et après les poissons ils venaient. On les a touchés, il nous a fait des bisous. Il y en a qui sont lisses, il y en a d'autres qui sont gluants. Ils nous ont inspiré le doigt avec leur bouche. Et ça c'était drôle parce que c'était gluant. Moi ce que j'ai préféré c'est de voir les poissons. Il y avait des poissons chats, on a vu une anguille et j'ai vu des écrevisses, des tortues. Alors cet après-midi, on se balade sur les berges de la Seine et un guide va un petit peu nous présenter les espèces de plantes et d'animaux qui vivent sur les bords de la Seine. Donc aujourd'hui, c'est balade des berges. Donc le principe de cette visite, c'est de faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes les différents végétaux qui nous entourent. C'est de leur montrer également que en fait, on peut se servir de la nature, puisqu'elle nous apporte beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est important de savoir effectivement que telle ou telle plante peut nous aider soit à se soigner ou bien encore à se nourrir ou à confectionner des choses. Et ça forcément, si on ne le sait pas, on ne regarde pas forcément la nature du même œil quand on sait tout ce qu'elle peut nous apporter. Et alors quand on ne sait pas ce qu'elle peut nous apporter, on se dit bon c'est une plante, c'est bien, c'est joli, ça décore. Mais non, c'est bien plus que ça. Observer la nature pour voir comment elle est faite. On est allé voir la nature et des animaux des bords de l'eau. On a travaillé sur l'eau, les arbres et les oiseaux. On a appris plein de choses. On a appris des choses sur les arbres, par exemple dans leurs racines, il y avait les petites bêtes qui venaient faire leur nid. On a appris qu'il y avait des plantes qui étaient médicinales. On a vu aussi qu'il y a des arbres qui aspiraient la pollution, qui aspiraient l'eau quand il y avait des dégâts. Il nous a montré une écrevisse. On l'a même touchée à un moment. Ça chatouille. Et moi, la chose qui m'a le plus
que j'ai le plus aimé, c'était toucher l'écrevisse. Moi j'aime bien être dans des espaces verts comme ça. Au niveau de la classe d'eau, les enfants ont appris à connaître le fonctionnement de l'eau dans leur ville. Ils ont appris d'où venait l'eau potable qui arrivait dans leur maison et qu'ils consommaient. D'ailleurs, nous allons visiter la CEFO, qui est la station d'eau potable de notre ville. Ensuite, nous allons aller sur les bords de Seine, près de l'île Nancy, qui est à Andrézy, pour découvrir la passe à poissons. Lire les panneaux pédagogiques qui sont installés sur l'île. Nous allons aussi rencontrer des pêcheurs sur les bords de Seine. Les enfants vont apprendre des techniques de la pêche. Alors il y a une partie aussi dans les classes où on fait des expériences pour voir justement comment on peut nettoyer l'eau. Le but c'est que les enfants manipulent aussi. On parle de l'eau dans toutes les matières. En géographie, on étudie la Seine, le fleuve, ses affluents. On travaille au niveau des arts visuels sur les impressionnistes. En sciences, on va faire aussi les mélanges. On va travailler également en mathématiques sur les volumes. En anglais, on va faire le vocabulaire de l'eau. Oui, c'est dans toutes les matières. En français, on étudie des contes de Bernard Clavel, des contes sur les légendes de l'eau et des rivières, des lacs et des rivières. Et donc, oui, dans toutes les matières, cette semaine, nous allons parler de l'eau. Ça va se dérouler sur 5 jours. C'est vrai que c'est un âge où ils sont sensibles justement à leur environnement, où ils peuvent justement s'intéresser à comment protéger leur planète. Donc le but, c'est voilà, de les sensibiliser. L'eau, il ne faut pas la gaspiller parce que si on la gaspille trop, après on ne peut pas vivre. Quand on se lave les dents, par exemple, on ne laisse pas l'eau allumée, ou alors quand on se savonne. Et en plus, c'est nous qui avons pollué l'eau, alors c'est nous à réparer ce qu'on a fait. On essaie de faire le plus attention. S'il n'y a plus d'eau, on ne pourra plus vivre et du coup on mourra et c'est tout le cycle de la vie qui partira. Les enfants sont ravis de participer à ces sorties, de faire des expériences en classe, d'avoir des animations, de travailler différemment. C'est la 2e année sur l'école de Nouval-d'Andrézy que nous effectuons une classe d'eau. Oui, ça donne envie de continuer le projet et pourquoi pas de le refaire l'année prochaine, oui.